Moi, c'est Morgane, alias coach optimiste. Je suis coach de potentiel et dans ce vlog, j'ai réuni un échantillon de mes coachés sur la Côte d'Azur pour leur faire vivre une transformation identitaire avant d'entamer l'année 2026. Entre atelier mindset, brainstorming business, cours de sport et shooting de goddess, on ne s'est pas ennuyé. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout immortalisé. Nickel. Ça dans son cœur. Et voici, mesdames, notre demeure. Ah, c'est 3 prochains jours. Oh my god. La sortie du carrosse. Oh my god, we did it. Merci chauffeur. Ah ouais. La petite aussi. J'aime trop le lit. Ouais, il est grave. Ok, donc je prends ça pour la quiche et après j'ai dit pour faire mes préparations pour l'apéro. Ça va être pas mal. Ok. On a les pâtes. On a... Ah, les boissons. Après la longue journée là qu'il y a eu en termes d'organisation, de trajet, je suis en train de faire les courses, mais genre je vais à droite et là je me dis mais il fallait que j'aille à gauche et ah il me manque ça et il me manque ça et la liste de courses en fait mais moi je sais pas faire des courses pour autant de personnes donc là c'est en train d'achever mon cerveau, je n'ai plus la capacité de penser. Heureusement, j'ai Candice qui est venue avec moi et qui m'aide à regarder le caddie. Voilà, c'est un caddie qui déborde, ma foi. Donc si on va boire du local. 216,40 €. Ça y est, elle va te contacter. Gratter les culs. Il faut les passer à l'eau. Moi je suis en mode roquette chèvre miel et là il y a du coup champignons oignon crème. J'allais faire champignons chèvre moi. Mais tu mets comme Dieu. Moi j'y ai pensé comme ça mais je demande si je sais. Sacrilège? Oui. C'est ok. À quel moment vous êtes senti vraiment vous-même en 2025? Qu'est-ce que vous avez créé comme projet? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vécu et qui vous a fait vous sentir vraiment vous-même? J'ai accepté. Je vais faire autre chose et je me dis je vais faire photographie. 5, 6, 7 et 8. On est actuellement en train d'appeler le soleil parce que la pluie c'est sympa, le temps de 24 heures pour l'introspection, mais demain on a un shooting de goddess et on veut du sunshine on our skin.
Le chiant, c'est que nous, c'est là qu'après, ça arrête. En fait, ce matin, j'étais très dans mon truc, réflexion, machin truc. Et après, j'ai pris le temps de relire ce que j'avais écrit. Et de vraiment conscientiser. Parce que des fois, j'écris, c'est automatique, mais je me pose pas et je ne ressens pas ce que ça me fait sentir. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, on met du gruyère. Ce n'est pas très hygiénique ce qui vient de se passer, mais oh merde. Allez, on fouette et surtout on s'hydrate. Mais magnifique, je vois qu'on prépare le shooting de demain. Yeah. Version DIY, fait maison. Merveilleux. En Qu'est-ce fait, que je vais t'as? faire le shooting comme ça, je crois. Ça va lever la qualité de vie. On se organise les choses maison. Du coup, ouverture de la patata. Ok. Voilà. Oh, quelle est belle cette patata. Petit ramollissa. Une cuillère peut-être? Je sais pas, fourchette, je me dis c'est quand même le mieux. Tu vois, voilà. Ah, voilà. ok, d'accord. Juste un petit peu, comme ça, un peu tendre. Ils sont parfaitement cuits, c'est super. Marche arrière. Tout va bien. Tout va bien. Ah ouais. J'adore. Wow, my God, on vient de rentrer du shooting sur la plage et on a fait 2-3 courses pour avoir tout ce qu'il faut pour la dernière soirée. Là, je me mets en mission latte. Hop. Tac. Ouais, on est bien KO là. Entre le yoga danse ce matin, l'atelier mindset numéro 2 et le shooting sur la plage. On va faire un petit temps calme. Je les laisse se doucher, se poser un peu. Moi, je vais me voir préparer un peu l'apéro. Et comme ça, d'ici 1 heure, on se met en mode soirée pour notre last night. D'abord, on va boire un café parce que la coach. Dernière soirée, le ballet, de dingue, c'était de dingue, ce séjour de dingue. C'était super. Qu'elle est mignonne. Vraiment. Oh.
Je suis très reconnaissante pour ce beau temps, le soleil. Voilà. Reconnaissante de cette retraite, bien évidemment, et les rencontres qu'on a faites. Beaucoup de exactement. Donc voilà. J'ai tout appris de vous individuellement, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse ou future entrepreneuse. Moi, je suis reconnaissante d'avoir osé venir à cette retraite parce que comme j'en ai jamais fait, que j'ai pas vraiment d'environnement entrepreneur, ça me fait découvrir et apprendre des choses. Je suis reconnaissante pour l'ensemble, que ce soit des ateliers, des personnes, les dialogues, tout ça, parce que ça m'a fait plein de switch mindset. Cool, voilà. Moi, je suis reconnaissante de pouvoir faire professionnellement ce que je ferais naturellement, personnellement. Dis-moi Sylvie, du coup, la retraite, si tu devais dire comment tu t'es sentie, qu'est-ce que tu as réalisé, c'est quoi ce que tu intègres à la suite de cette retraite? J'adore. Franchement, j'ai adoré et comme je l'ai partagé tout à l'heure, j'étais un peu stressée à l'idée de venir parce que c'était une sortie de zone de confort, puis financièrement c'était un peu compliqué en décembre, donc je me suis dit est-ce que c'est la bonne idée? Et au final, je ressors de là avec énormément de sérénité parce que j'étais une boule de stress avant. Et surtout, je dirais que mes plus grands enseignements, c'est de me faire passer moi avant mon business, de prendre soin de moi et vraiment de prendre plaisir à manger puisque je mange avec mes émotions. Et je me suis vraiment sentie ultra bien avec les filles. Je me suis sentie à ma place et j'ai pu vraiment être moi-même et ça, c'est dingue.